Nous allons incliner nos têtes en prière. Et j'aimerais que tu dises à Dieu ce matin de pouvoir te parler. Élève ta voix là où tu es et commence à prier. Élève ta voix et parle à Dieu. Je t'appelle Yeshua. Je t'appelle Yeshua. Je t'appelle Yeshua. Recevoir nos louanges, nos acclamations ce matin. Alpha, Omega, tu es le Dieu qui règne. Oui, ton nom est plus fort d'argent. Avec nos cris, nous t'appelons. Ton nom est Yeshua. C'est Bracaproué à Bachaye. Ton nom est Yeshua.
suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Ce matin, intensifier. Ce feu ne me suffit. Cette soif ne me suffit pas. Intensifier. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifier. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifier. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifier. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifier. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifier. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifier. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Oh Père, ce matin, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ce que tu intensifies la dose de ta présence dans nos vies. Nous nous attendons à ce que tu nous parles et que par le biais de ta parole, que nos vies soient transformées. Je t'en supplie de préparer nos cœurs, de hâter les pas de ceux qui ont été perturbés par la pluie et de rendre ce canal que tu as choisi pour nous bénir ce matin et que tes objectifs soient atteints dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. On acclame le Seigneur. On acclame fortement le Seigneur. En acclamant, acclame aussi pour le voisin qui est absent. Triple, quadruple des acclamations. Alléluia. On va rester debout. On va passer à un merveilleux moment où Dieu va nous parler. Désolé pour ceux qui ont été pris par la fraîcheur de la pluie, mais nous, on va avancer. Et Dieu va faire du bien à quelqu'un ce matin. Je pensais que tu allais dire Amen.
Dieu nous a envoyé son serviteur qui vient de très loin. Il est pasteur à l'église La Compassion à Butembo. Et je crois qu'il a un peu vécu la guerre, un tout petit peu. À un moment, il avait même quitté la ville. Et c'est un homme de Dieu merveilleux en qui vraiment je crois et en qui mon cœur est attaché. Et je sais que Dieu, ce matin, par lui, va bénir nos vies. Amen. Il est à 80% marié et les 100% c'est dans 2 semaines. Et célibataire acclamé. Comme ça. Toi, même si tu acclames comme ça, ton mariage, c'est pas maintenant. Ah. Je dis déjà que tu saches. Même relation là, pas maintenant. Ça reste d'abord comme ça. Amen. Hein? Alors, sous nos acclamations, je vais inviter le pasteur Fils Paka, alors qu'il avance son acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Prions. Seigneur, bénis ta parole. Merci de nous parler. Passe par le faible canal que je suis afin de parler à un cœur et d'atteindre tes objectifs. Saint-Esprit, ce matin, je te demande 2 choses. Fais tout pour la gloire de Jésus et fais tout pour notre bien ce matin. C'est dans le nom puissant, précieux et miraculeux de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Bonjour à tous. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite. Dites-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. On va m'accompagner. Voilà. Ah, David. Dieu te bénisse. Alors, je voulais, civilité oblige, dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde ce matin de me tenir au devant de vous afin de parler de sa part. Merci au pasteur Jonathan Bavoula ainsi qu'à maman pour la marque de confiance. C'est très rare, hein? Alléluia. Alléluia. J'ai un aîné qui dit toujours soit on t'invite, soit on t'évite. Amen. Et quand c'est quelqu'un comme lui qui vous invite, en tout cas, c'est très touchant. Merci, pasteur. Merci, cher aîné, pour la marque de confiance. Merci à ceux qui sont là, toute l'équipe qui travaille avec le pasteur Jonathan. Que Dieu vous bénisse. Je suis en direct. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent également en direct. Alors, comme il a dit, recevez les salutations de ma charmante épouse. Alléluia. Qui n'a pas pu être là ce matin parce qu'on a fini le coutumier un peu tard. Donc, il fallait qu'elle prenne le temps de se reposer. Et je vais la rejoindre dans la compassion juste après ce moment. Gloire au Seigneur. Célibataire, souffrez un peu que je parle comme ça. Amen. Alors, nous allons partager une pensée. Je crois que ceux qui ont vu le thème est intitulé La maturité. Je voudrais partager avec nous 4 ou 5 raisonnements, faux raisonnements, liés à l'immaturité sur la réussite. 4 ou même 5, si le temps le permet. Faux raisonnements liés à l'immaturité sur la réussite. Quelqu'un d'autre prendrait ou parlerait du succès. Je nous prie de nous tenir debout pour honorer la parole. Nous allons prendre quelques portions de Écriture. Je suis dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, du verset 1er au verset 5e. Nous lirons aussi Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1er. Et nous allons clore notre lecture dans 2 Timothée,
du chapitre 4, le verset 7 au verset 8. C'est un texte que nous pourrons même réciter de mémoire. 2 Corinthiens, chapitre 10, du 1er au 5e verset. La Bible déclare: Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent un peu tué. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur parurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4, c'est le verset qui m'intéresse. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Retenez le détail, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Finissons avec 2 Timothée. Le chapitre 2, chapitre 4 plutôt. À partir du verset 7 jusqu'au verset 8e. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, les justes juges, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Alors, je ne voudrais pas revenir sur les définitions autour de la maturité, parce que je crois que c'est un thème que nous sommes en train, que le pasteur et ainsi que tous ceux qui travaillent avec lui sont en train d'aborder depuis le début de cette année. Alléluia. Donc, je ne voudrais pas revenir sur les définitions autour de la maturité. Mais je voudrais commencer ce message par cette affirmation, puisque nous sommes en train de parler des raisonnements. Quelqu'un d'autre parlerait des forteresses. Je voudrais commencer par cette affirmation, ce que la vie chrétienne est une guerre qui se mène sur 3 fronts différents. À la fois contre le monde en tant que système qui s'oppose à la personne de Christ. Le deuxième front, ça se passe au niveau contre le diable. Ou encore, je parlerai contre les forces des ténèbres. Et le troisième front, c'est contre sa propre nature. Vous remarquerez qu'il y a 2 fronts sur lesquels la guerre est menée. Ça se passe en dehors de nous. Et le tout dernier que je viens de citer, la guerre se passe en nous-mêmes. Et pour ce matin, je voudrais m'appesantir sur le 3e front, là où la guerre se passe en nous-mêmes. Parce que très souvent, l'un des pièges du diable, c'est qu'il nous emmène à donner beaucoup plus d'importance et d'attention sur les choses qui se passent autour de nous, au lieu de donner plus d'attention sur des choses qui nous concernent nous-mêmes, ou encore sur des choses qui se passent au-dedans de nous. Il nous emmène à
donner plus d'importance sur ce qui se passe chez le voisin, à rechercher les informations sur ce qui se passe chez autrui, tout en restant ignorant de ce qui se passe dans sa propre vie. L'homme moderne connaît beaucoup sur les autres, mais très peu sur lui-même. C'est comme ça, c'est le monde du réseau social même aujourd'hui. C'est qu'on veut tout connaître sur l'autre et on est vraiment ignorant de sa propre vie. De ce qu'on est appelé à faire, de ce que l'on doit devenir, de ce pourquoi nous existons sur cette terre. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 3e au verset 5e, la Bible nous le montre. Le chrétien sait voir la paille qu'il y a chez l'autre, ignorant la poudre qu'il y a dans son propre œil. Il sait vite identifier les défauts que l'autre a. Il sait vite identifier les anomalies chez l'autre, mais tout en ignorant ou il ne sachant pas identifier ses propres défauts. Parce que tu n'es pas parfait, tu as aussi des défauts. Si tu sais voir la paille qu'il y a dans l'œil de ton prochain, il faut reconnaître aussi que tu as la poudre. Traite d'abord tes propres problèmes avant de chercher à traiter le problème des autres. Ou encore, cherche d'abord à identifier tes propres problèmes avant d'identifier les problèmes qu'il y a dans la vie des autres. Mais je voudrais parler de la définition, des définitions sur les raisonnements. Parlant de raisonnement, c'est un ensemble d'arguments, d'imagination, des théories qui forment une prison. Des faux raisonnements, je parle bien évidemment des faux raisonnements. Ensemble d'arguments, imagination, des théories qui forment une prison, une muraille mentale. Cette muraille peut être émotionnelle, quelquefois générationnelle. Alléluia. Où vous voyez, c'est toute une génération où les gens réfléchissent de la même manière. Ils pensent de la même manière. Parce qu'il y a un faux raisonnement qui s'est érigé dans le chef de leur pensée. Et ce sont des raisonnements qu'ils ont laissé grandir. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des choses qu'il ne faudrait jamais laisser grandir. Parce qu'au fur et à mesure, suis-moi très bien, je vais aller calmement. Alléluia. Au fur et à mesure que vous laissez ces choses grandir en vous, à un certain moment, il vous sera difficile de pouvoir corriger ou encore réparer. C'est très facile d'abattre, d'écraser une graine lorsqu'il est encore dans un petit format, dans le format du grain. Mais il devient très difficile d'abattre, d'écraser la même graine quand elle devient un arbre. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des défauts comme ça, il y a des erreurs comme ça, que tu peux facilement travailler sur ça à partir du moment où ces choses n'ont pas encore pris une certaine proportion. Mais dès le moment où ces erreurs passent à un certain niveau, il sera peut-être très difficile de corriger certaines choses. En Égypte, on entre librement. Quand Israël est entré en Égypte, ils sont entrés libres. Mais attention, on sort difficilement. Parce que ça peut devenir compliqué de sortir. Quand ils sont allés, c'était par leur propre volonté. Mais quand il fallait sortir, Pharaon les a retenus. Il y a des erreurs dans lesquelles tu entres aujourd'hui. Tu y vas tout simplement seul. Personne ne t'a forcé. Mais pour sortir, ça peut devenir difficile. Un peu comme Lot qui va à Sodome et Gomorrhe librement. Mais quand il fallait sortir, c'était compliqué. Il fallait que l'ange le tienne par la main.
parle toujours de faux raisonnements. Donc aujourd'hui, c'est facile de croire à un mensonge. Mais très souvent, sortir de cette erreur-là, ça devient quelquefois, surtout aujourd'hui, ça devient quelquefois difficile. Les faux raisonnements ne se forment pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Plus tu es en train de développer ces pensées, plus ça grandit. Les faux raisonnements, ce sont des raisonnements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Des raisonnements qui s'appuient sur la logique humaine. Ce sont des raisonnements qui s'appuient sur la logique humaine. Une logique qui s'oppose à la pensée de Dieu. Ou qui remet en doute la véracité de la parole de Dieu. C'est comme ça que dans 2 Corinthiens chapitre 10 que nous avons lu, l'apôtre Paul est en train de dire: nous renversons les faux raisonnements. Et il parle même de toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il va plus loin pour parler des pensées captives. Les pensées captives, ce sont des pensées qui ne peuvent pas aller au-delà de l'endroit de leur captivité. C'est-à-dire quand quelqu'un a des pensées captives, s'il a grandi à Kinshasa, ses pensées ne sont limitées qu'à la manière de faire des Quinois. Ses pensées ne sont limitées qu'à la manière, à ce qu'il a vu. Parce que ses pensées sont captives. Et il ne sait pas aller plus loin dans son raisonnement. Simplement parce qu'il a des pensées captives. Des pensées qui ne peuvent pas aller là de l'endroit de leur captivité. Tu vois très bien, je suis en train de t'emmener quelque part. Il a des pensées, en d'autres termes, emprisonnées. Parce qu'il y a certaines barrières qui s'opposent à nous. Ces barrières ne sont pas spirituelles. Elles sont simplement mentales. Tu ne sais pas voir loin parce que tes pensées sont limitées à un certain endroit. Quand tu commences les affaires, tu ne peux pas pousser loin tes raisonnements. Tu ne sais pas voir loin, réfléchir à long terme parce que tes pensées sont captives, limitées quelque part. Tu ne sais pas développer plus loin tes pensées parce que tu as des pensées captives. Tu réfléchis à court terme alors qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de toi qui réfléchit déjà à long terme. Il a une longueur d'avance par rapport à toi. Tu réfléchis en fonction de ton environnement. Toutes les décisions que tu prends, c'est en fonction de ton environnement. Ton ministère va s'arrêter quelque part. Alléluia. Si vous voyez le ministère du pasteur aujourd'hui impacté sur les réseaux sociaux parce qu'il a refusé de penser comme ceux qui nous ont précédés en commençant les églises. Il a vu que son ministère peut même impacter le monde international. Il faut que tu aies des pensées épanouies. Et il faut prier pour que Dieu te donne des pensées épanouies. Alléluia. Que Dieu te donne des pensées épanouies. Des pensées qui peuvent aller au-delà de l'endroit de leur captivité. Parce que les pensées peuvent définir la couleur de la vie de quelqu'un. Ta vie prendra la forme ou la couleur de tes pensées. Si tu as des pensées en noir et blanc, ta vie sera en noir et blanc. Alléluia. Répète encore qu'il y a certaines barrières qui te bloquent, elles ne sont pas spirituelles. Arrête de casser. Ce n'est pas Satan qui te combat. En fait, tu as juste des pensées qui sont emprisonnées quelque part. Et il est possible que tu commences à réfléchir à contre-courant. Différemment de la manière dont les gens pensent dans ta famille. Alléluia. Il est possible que tu commences à réfléchir, à penser différemment. Différemment des jeunes qui t'entourent. Différemment de ceux avec qui tu marches, de ceux qui te côtoient. Tu peux aller
plus loin et pousser tes pensées plus loin. Mais je voudrais entrer rapidement dans mon message et parler des raisonnements, faux raisonnements, erronés, ou encore ces faux raisonnements liés à l'immaturité, la réussite. La première des choses, le premier point, c'est très immature de penser que parce qu'on a le même Jésus, Dieu nous élèvera tous au même niveau. Est-ce que je peux le répéter? C'est très immature de penser, parce qu'on a le même Jésus, parce que nous prions le même Jésus, parce que nous servons le même Jésus, que le Seigneur nous élèvera tous au même niveau. Dieu peut te donner la grâce d'avoir 5 et il donne au voisin la grâce d'avoir 2. Celui qui a 5 n'est pas plus grand que celui qui a reçu 2 talents. Parce que chaque fois que Dieu est en train de dispatcher les talents, il le donne en fonction des capacités des uns et des autres. Dieu nous a tous créés dans la diversité. Et dans la vie, nous n'aurons pas tous le même avantage, encore moins le même privilège. Je répète encore ce que dans la vie, nous n'aurons pas tous le même avantage. Et encore moins les mêmes privilèges. Le fait d'avoir certains avantages par rapport aux autres ne dépend pas toujours de ta sainteté. Parce qu'il y a des endroits dans lesquels tu n'entreras pas. Pas parce que tu pries beaucoup. Ou encore parce que tu pries moins. Parce que ce n'est pas lié à ta destinée. Il y a des faveurs que tu n'auras pas. Même si tu pries et tu jeûnes, tu ne l'auras pas. Tu ne les auras jamais. Et il faudrait le reconnaître. Parce que ce n'est pas le chemin que Dieu a tracé pour toi. Parce qu'il y a des choses que Dieu répartit dans sa souveraineté et dans sa grâce. C'est ainsi qu'il y a des choses pour lesquelles il est inutile de se battre. Encore moins de se comparer. Sois à l'aise avec les genres de choses que Dieu t'a donné. Sois à l'aise avec les genres de potentiel que Dieu t'a donné. Sois à l'aise avec le genre de grâce que Dieu t'a donné. Parce que c'est ce qui correspond à ta destinée. Dans la vie, on ne peut pas évoluer. On ne peut évoluer dans le même cadre. Dans le cadre de dessein de Dieu. Tout en sortant de la ligne que Dieu a tracée pour nous. Reste dans la ligne que Dieu a tracée pour nous. J'ai mon frère qui prophétise, qui donne des numéros de téléphone. Mon frère, grand frère propre. Je viens juste après lui. Ça ne fait pas de moi moins serviteur de Dieu. Parce que lui, il prophétise, il donne le numéro de téléphone. Chacun reste dans le couloir de son appel et dans le couloir de sa grâce. Alléluia. Quels que soient tes exploits et tes performances, il y a des choses et des avantages que tu n'auras jamais. Et il y a des choses que tu auras parce que c'est attaché à ta destinée. Dieu ne nous bénit pas en fonction de ce que nous désirons. Dieu nous bénit toujours en fonction de la destinée qu'il a tracée pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit Dieu ne nous bénit pas en fonction de ce que nous désirons. Dieu nous bénit toujours en fonction de la destinée qu'il a tracée pour nous. Et il y a beaucoup de gens qui se perdent dans la destinée parce qu'ils veulent ressembler aux autres. Parce qu'ils veulent emprunter le chemin des autres. Parce qu'ils veulent faire comme les autres. Même si nous prions le même Dieu, il y a des avantages que nous n'aurons pas tous. La preuve, c'est que nous servons le même Dieu avec le pasteur Jonathan. Moi, je sers dans une église où quand je suis parti, on m'a donné quelque chose pour commencer. Lui, peut-être n'a pas reçu la même faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu est injuste par rapport à lui? Non. C'est le chemin que Dieu a tracé pour lui. Dieu veut qu'il commence comme pionnier. Alléluia.
Je répète encore, même si nous prions le même Dieu, même si nous passons des instants dans la présence de Dieu en train de prier et jeûner, nous ne recevons pas de Dieu le même exaucement, même si nous avons prié pour la même chose. La preuve, c'est qu'ils étaient tous dans Actes des Apôtres en train de prier pour le même sujet, que l'Esprit vienne. Mais quand l'Esprit est descendu, tous ont parlé en langue, mais chacun a parlé une langue particulière qui ne ressemblait pas à celle du voisin. Il est possible que nous, pendant que nous sommes en train de prier, que le Seigneur réponde des grâces et des bénédictions, mais que chacun parle une langue liée à sa destinée. Je suis en train de prier ce matin pour que chacun ici, à cause de ce que Dieu va faire, des bénédictions que le Seigneur va répondre, que chacun parle la langue de sa destinée. Je vois des gens ici qui vont parler la langue de la destinée des prophètes. Il y a d'autres qui vont parler la langue de la destinée des avocats. Et il y a d'autres qui vont parler la langue de la destinée des créateurs d'entreprises. Il y a d'autres qui vont parler la langue de la destinée de médecins. Mais chacun va parler la langue de sa destinée. Je prie ce soir, je prie ce matin, que Dieu fasse parler à quelqu'un une langue qui est liée à sa destinée. On va tous recevoir le même esprit. Nous allons tous recevoir des grâces venant du ciel. Mais chacun parlera une langue qui est liée à sa destinée. C'est comme ça que quand Dieu est en train de parler à Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros, et il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il ne lui a pas dit je te donnerai une nouvelle force. Il lui a dit va avec la force que tu as. En d'autres termes, il est possible qu'en cette saison, si Dieu ne te rajoute rien de supplémentaire, c'est qu'il sait que tu es complet du point de vue de ta destinée avec ce qu'il t'a donné. Je dis à quelqu'un qu'avec ce que Dieu t'a donné, il le sait que tu es complet du point de vue de ta destinée. Avec la même grâce qu'il t'a donné, il le sait que tu es complet du point de vue de ton appel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je prie que quelqu'un se rende compte qu'il ne minimise pas le peu qu'il a reçu de la part de Dieu à cause du beaucoup qu'il a vu chez les autres. Et qu'il n'envie pas le beaucoup qu'il a vu chez les autres. Qu'il ne minimise pas le peu qu'il a reçu de Dieu à cause du beaucoup qu'il a reçu chez les autres. Qu'il a vu chez les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi. Dieu a créé des astres lumineux dans l'étendue du ciel. Il a créé des luminaires le 4e jour. Le plus grand luminaire pour présider le jour, il s'agit du soleil. Et le plus petit pour présider la nuit, il s'agit de la lune. Tout ce corps céleste-là dégage de la lumière. Mais tout ce corps céleste n'ont pas la même masse, n'ont pas la même chaleur, encore moins le même éclat. Mais tous sont des astres lumineux. Mais regardez encore, ce que l'éclat de la lune provient de l'énergie qu'elle tire du soleil. Parce que quelquefois, il est important de savoir que il y a des gens qui ne peuvent manifester de l'éclat en société qu'en étant attachés à quelqu'un. Il y a des gens qui vont briller dans le ministère parce qu'ils étaient attachés à un père. Mais il y a d'autres qui sortent comme des pionniers, le soleil. Si tu ne comprends pas ça, si tu ne sais pas quel astre lumineux tu es, excusez-moi, je risque de couper, il parle des astres, c'est juste un exemple. Alléluia. Mais si tu ne sais pas le genre de personne que tu es, voilà, c'est ça le terme que je vais utiliser. Tu risqueras de confondre les choses, pensant que tu es le genre de personne appelée à briller seul. Comme Élie le Tishbite, alors que tu es appelé à rester au pied de quelqu'un. Parce que toi, pour manifester l'éclat en société, tu dois puiser cela auprès de quelqu'un. C'est comme ça qu'il y a des gens. Je n'ai pas un problème avec les chants. Mais il y a des gens comme ça, à peine Dieu commence à l'élever, il quitte son église. Oublions que c'est dans cette église-là que le Seigneur l'avait élevé. Et toutes les portes qu'il a, c'est parce que son père connaît X et Y personnes. Qu'il est recommandable. Mais quand la folie de la gloire l'attrape,
tu as une onction, que dis-je? Même pas une onction. Même si tu as un impact dans cette génération plus grand que ton pasteur, il reste ton pasteur. Parce qu'il y a des portes qui peuvent être fermées. Parce que son cœur est blessé. Il y a des gens, pour manifester le succès dans la société, ils doivent dépendre d'un chef. Toi, tu ne dois pas créer une entreprise. Tu dois travailler chez quelqu'un. Ah oui. Si tout le monde devient chef, qui va travailler pour l'autre? Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les mêmes avantages que les autres pour réussir. Et si Dieu ne te rajoute rien, c'est qu'il sait que tu es complet. Deuxième raisonnement. Il est immature de penser ou de croire que l'unité de mesure et la grandeur ou du succès et les exploits des autres. Je répète encore, il est immature de penser ou de croire que l'unité de mesure du succès ou de la grandeur et les exploits que tu as vu Dieu faire avec l'autre. J'ai fait les maths physiques. J'ai appris à l'école que chaque grandeur physique a toujours une unité de mesure. Ça veut dire une unité qui lui est quantifiable. Par exemple, le mètre, l'unité de mesure de longueur. Le kilogramme, l'unité de mesure des masses. Les litres, l'unité de mesure des capacités. C'est ça. Mais la plus grande erreur qu'un homme pourra faire, c'est de vouloir mesurer son succès en utilisant comme unité de mesure les exploits qu'il a vu Dieu faire avec lui. Quand tu commences à vouloir mesurer le succès que tu as dans le ministère en fonction du succès de tel grand pasteur, tu as déjà commencé à échouer. On peut prendre la personne comme référence, mais pas comme une unité de mesure. L'unité de mesure du succès, ce n'est pas ce que Dieu fait au travers de l'apôtre Marcelo. Du succès dans le ministère. Parce que quelqu'un d'autre peut faire au-delà. C'est comme ça qu'il y a des gens comme ça. Puisqu'il n'a pas encore atteint ce niveau-là, il se croit en train de échouer dans le ministère. Puisqu'il n'a pas encore vu Dieu faire ce que Dieu a réalisé avec l'autre, il se voit en train de échouer. Je suis dans une ville où un culte de la semaine, il est difficile de réunir 10 personnes. On prie de 16h jusqu'à 17h30. Chacun rentre chez lui à la maison. Le contexte ne permet pas d'aller jusqu'à 19h, encore moins 18h30. Parce que nous sommes en insécurité. Les gens travaillent. Dis-moi, tu vas réunir combien de gens en semaine? Une ville à prépondérance catholique et protestante, où les gens ne prient que les dimanches. Toi, tu commences là-bas. Et pasteur, je suis tombé dans le piège de vouloir, au début, j'ai commencé à vouloir évaluer le résultat que j'avais en fonction de l'environnement dans lequel j'ai grandi. À Kinshasa déjà, quand quelqu'un commence l'équipe de la semaine. Et je me voyais en train de chouer. Un jour avant le déménagement, au début, j'ai atteint 30 personnes en semaine. Quelqu'un m'a dit, pasteur, ça va, hein? Je ne comprenais pas. Pourquoi il m'a dit ça va? C'est après que je me suis renseigné, on m'a dit, papa, il y a des églises qui ont fait 10 ans. Église des réveils, là-bas c'est secte.
La seule église, les seules églises reconnues, c'est protestants et catholiques. Pourquoi il m'a dit ça? Il m'a dit, papa, où déjà? Mais la bêtise, c'était quoi? L'unité de mesure de la réussite dans le ministère pour moi, c'était ce que j'avais vu à Kinshasa. Quelqu'un qui a 50 membres dans une ville chez les Afghanistans, il fait un énorme travail, plus que quelqu'un qui a 150 membres en Côte d'Ivoire. Parce que réunir 50 musulmans, tu es fort. Donc si tu veux maintenant évaluer son niveau en fonction du nombre, c'est que c'est toi qui es immature, tu ne comprends rien. Pourquoi l'homme se mesure aux autres? Parce que Dieu reconnaît que dans la logique de l'homme, ces derniers regardent à ce qui frappe aux yeux. Par contre, Dieu regarde à ce qu'il y a dans les entrailles. Dieu regarde au cœur. L'homme a un regard superficiel. Dans le fonctionnement de l'homme, on ne peut pas enlever l'influence des yeux, ou encore l'influence dans ce qu'il voit, les choses qu'il perçoit. Il n'est pas mal de copier. Il est mal de copier, mais il est très bien de s'inspirer. Dieu ne nous demande pas à copier les succès des autres, mais on peut s'en inspirer, voir ce qui fait sa force. Tel que je suis venu là, j'ai regardé. Je n'étais pas en train de prier, j'ai regardé. Il y a ça que je n'ai pas vu, que je ne fais pas chez moi. Il y a ça que je dois rajouter. Il y a des gens aujourd'hui qui ont du succès, mais qui sont en train d'échouer. Il a du succès, mais il est en train d'échouer. C'est un peu comme Moïse, assis dans le palais de Pharaon, dans le confort. Mais en réalité, du point de vue de sa destinée, du chemin que Dieu a tracé pour lui, du point de vue du plan de Dieu, il est en train d'échouer. Du point de vue des hommes, si les hommes doivent juger Moïse, ils le diront que Moïse est en train de se démarquer par rapport à tous ceux de sa génération. Mais quand on regarde dans le plan de Dieu, Moïse est en train de jouer parce que jusque-là, il n'a pas encore accompli ce qu'il devrait accomplir selon les plans de Dieu. Dans la vocation que Dieu a donnée à chacun de nous, nous ne serons pas récompensés à cause du succès, mais à cause de la réussite. Écoute, à partir de l'indicateur, peut-on dire que le passage d'une quelqu'un sur la terre a été une réussite? À partir de quel indicateur? Réfléchissons ensemble. C'est un culte, on est en train de parler de la maturité. À partir de quel indicateur? Le nombre de voitures? Le nombre de maisons? À partir de quel indicateur peut-on dire que le passage de cette personne sur la terre a été une réussite? Je ne prie plus pour les apparences. Je demande à Dieu les évidences du ministère. Je ne suis plus dans les apparences. La réussite se définit comme étant l'accomplissement total et parfait de la volonté de Dieu pour nos vies. Il y a des hommes qui ont la gloire sur cette terre, mais qui n'auront pas les récompenses au ciel. Le niveau de gloire qu'ils ont sur la terre, ils ne l'auront pas au ciel.
C'est comme ça que nous devons revenir sur le tribunal de récompense. Parce que les gens travaillent aujourd'hui à avoir la gloire, à paraître devant les hommes, mais au tribunal de récompense. Dieu ne va pas vérifier le nombre d'abonnés que tu avais d'abord. Dieu ne va pas vérifier le nombre de maisons que tu avais. C'est pas ça que Dieu va vérifier. La réussite, ce n'est pas seulement le fait d'avoir des résultats, mais c'est aussi la satisfaction du cœur de Dieu. C'est cela la vraie réussite. Matthieu chapitre 25, il le dit: bon et fidèle serviteur. En fait, il ne les a pas évalués en fonction de leur performance ou de leur rendement. Le maître les a évalués en fonction d'un autre critère. Ce n'était pas le critère du rendement, encore moins de performance. Parce qu'ils étaient performants. J'en avais 5, j'ai produit 5 autres. Mais le maître n'a pas regardé la performance. Sur base de quels critères tu es en train d'évaluer ta réussite? Les faux raisonnements nous conduisent très souvent à copier les succès des autres et quelquefois à jalouser même leur succès. Regardez quelque chose que Jésus va faire. Pour voir que pour confirmer ce que je suis en train de dire. Parce que ce qui était important pour lui, ce n'était pas la réussite devant les hommes. Du point de vue des hommes, Jésus est en train d'échouer. Il est arrivé, il le dit, qu'il est le sauveur. N'est-ce pas? Le sauveur a fait des miracles. Il a même ressuscité les morts. Mais au bout d'un certain moment, le sauveur là, il dit qu'il va mourir. Finalement, il est mort. Mais tu avais promis que la délivrance viendra par toi. Il est mort. On l'a crucifié. D'ailleurs, le jour où on l'a arrêté, certains disciples ont fui, mais ils étaient en train de se dire, ça c'est moi qui fais parler la Bible. Certainement. On connaît ce gars. Quand il a parlé de la mort de Lazare, il avait dit que Lazare dort. On va le réveiller. Mais finalement, Lazare est mort. Bon. Après, il a fait quelque chose là. Lazare est revenu à la vie. Certainement, pendant qu'on est en train de l'emmener vers le chemin de la croix, il va faire quelque chose là. Lui, c'est un homme de suspense. Pas de suspense. Le sauveur est arrivé à la croix. Il est mort. Caïphe, même avant de mourir, était en train de le mépriser, de se moquer de lui. Finalement, il est ressuscité. Pasteur, moi, à la place de Jésus, je vais apparaître à Caïphe pour le montrer réellement un danger. Vous voyez ce qu'il a fait? Il est seulement apparu aux disciples, aux 500 frères. Et puis il est parti. Comment on va croire que tu es ressuscité? Donc jusqu'aujourd'hui, on pense qu'il a échoué, qu'il est mort, qu'il n'est jamais ressuscité. Du point de vue des hommes, il a échoué. Parce que le succès n'est pas, tout succès ne doit pas être manifesté et visible. Il y a des succès que Dieu peut cacher pour lui-même. Mais tu as réussi. Si je parle à quelqu'un, il y a des succès de gloire que Dieu va cacher. Il cache cette gloire-là. Mais tu as réussi. Mais il y a des gens comme ça. Puisque sa gloire, son succès n'est pas rendu visible aux yeux des hommes, il pense qu'il est en train d'échouer. Vous pensez que quelqu'un qui est en train de travailler dans le secret, qui est en train d'évangéliser les pygmées, qui en a gagné 100, il est moins que quelqu'un qui est connu dans les réseaux sociaux?
Donnez-lui les caméras. Mettez-lui dans des conditions où il a Internet. C'est le pasteur Marcelo de Pygmée. Mais puisque les gens pensent que le succès, il faut que ça soit rendu visible. Voilà ce qui arrive. On pense, on se croit en train d'échouer parce on s'évalue en fonction des autres. On se croit en train de ne pas avancer dans la vie parce qu'on s'évalue en fonction des autres. Ma vie n'avance pas. Pourquoi? Je ne me suis pas encore marié. Oh! Ta vie peut avancer sans être marié. Quelqu'un dit, ah, pasteur, au Bali. Au moins, ma vie avait quand même avancé. Troisième faux raisonnement. Il est très immature de penser que Dieu nous élève pour être supérieur ou pour dépasser les autres. Dieu ne vous élève pas pour être supérieur aux autres. Encore moins pour dépasser les autres. Dieu n'élève pas un homme pour faire de lui supérieur aux autres. Dieu place un homme devant pour qu'il soit le modèle de ceux qui sont restés derrière. Dieu te met devant pour être le modèle de ceux qui sont restés derrière. Pas pour que tu sois supérieur à eux. Dieu ne vous place pas devant parce que vous êtes plus fort que les autres. Parce qu'il estime qu'il vous a confié une mission qui est celle d'être le modèle de ceux qui sont restés derrière. Regardez Actes des Apôtres chapitre 13. Quand Dieu va élever Paul et Barnabas, on les a consacrés, mais pour servir, pas pour être supérieurs à ceux qui étaient restés. L'élévation est une dimension de la mission. Dieu les a élevés parmi les frères, mais pas pour qu'ils soient supérieurs aux frères. Quand Dieu t'élève, c'est pour que tu rendes service. Quelqu'un a dit que vous ne deviendrez jamais meilleur en dépassant les autres. C'est en vous surpassant vous-même. Parce que la vie n'est pas censée être une course. Encore moins une compétition. Vous n'êtes en compétition avec personne. La vie n'est pas une course. Ton élévation commence à devenir un problème chaque fois que tu veux écraser les autres quand Dieu t'élève. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont en train de quitter ton département. Parce que toi tu penses être chef veut dire écraser les autres. Et ton élévation est devenue un problème. Je répète encore, vous n'êtes pas en compétition avec les gens. Dieu ne vous élève pas aussi pour dépasser les autres. Et aussi, Dieu ne t'élève pas en fonction de tes performances. Dieu élève quelqu'un en fonction de son calendrier. Donc, si ce n'est pas encore le moment, alors ça peut attendre. Si dans le calendrier de Dieu, ce n'est pas encore le bon moment, alors ton élévation peut attendre. Le temps ne me permettra pas. Mais je vais quand même faire l'effort d'en parler. C'était une parenthèse, mais je voudrais en parler. L'apôtre Paul parle dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. Il dit, je combattis le bon combat de la foi. J'ai achevé la course.
bien plus je gardais la foi. Verset 8, il dit, désormais une couronne de justice m'est réservée. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux-là qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Mais il parle de quelque chose d'important, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Le même quand il est en train d'instruire son fils Timothée, il dit à Timothée, combat le bon combat. S'il parle à Timothée en disant, en lui demandant de combattre le bon combat, c'est parce que Paul sait qu'il y a des mauvais combats. L'apôtre Paul sait qu'il y a des mauvais combats. Il est très immature. Quatrième, de penser que l'unité de mesure de sa réussite dans le ministère, dans le séculier, je vais le dire comme ça, je prends le ministère, c'est le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Le nombre d'abonnés. Jésus dans Matthieu chapitre 28, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Le combat de l'église est de faire des nations des disciples. La mission est de faire des nations des disciples. Mais voici la bêtise. Ce qu'aujourd'hui nous célébrons plus le nombre de vues plutôt que de célébrer la transformation des vies. Quelqu'un va publier quelque chose. J'en parle aujourd'hui. Quelqu'un dit, j'ai 10 000 abonnés. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que moi je dois célébrer. Parce que sur les 10 000 abonnés, les nombres d'abonnés ne sont pas le nombre de disciples, encore moins des convertis. La mission d'un chrétien, ce n'est pas d'accumuler le nombre de followers, mais de faire des disciples parmi des nations, parmi les nations. Parce que le nombre de disciples ne reflète en rien le nombre de disciples, le nombre d'abonnés ne reflète en rien le nombre de disciples formés et transformés. Alors s'il vous plaît, que la quête de la popularité ne nous fasse pas oublier la mission principale. Que le désir de ton ministère ne te fasse pas oublier que Dieu se soucie plus des disciples que de l'élargissement de ton ministère. Dieu se soucie plus, Dieu il valorise l'expansion du royaume que l'élargissement de ton appel. Si le royaume est en train de grandir, gloire à Dieu. Soyez fiers de votre église, même si c'est encore en tôle. Parce que même sous des tôles, on peut faire des disciples. Je répète, même sous des tôles, on peut faire des disciples. Et si les disciples sont formés, c'est déjà l'essentiel. L'apôtre Paul dit, combattez le bon combat. Parce qu'il y a des mauvais combats. Il dit, désormais une couronne m'a été réservée. Il célèbre parce qu'il le sait. Il célèbre quoi? Pas la couronne que les hommes lui donneront. Il célèbre la couronne que Dieu va lui donner. Si vous voulez mesurer le niveau de maturité de quelqu'un, vérifiez les choses qu'il célèbre et les choses qui lui font pleurer. Quand vous vérifiez, vous remarquez que
Lui, quand il n'a pas le nombre d'abonnés, il pleure. Vous comprenez qu'il est immature. Mais s'il célèbre, quand il lance sa vidéo, ça n'a pas beaucoup de vues, il pleure. Ah, il n'y a pas de vues. Oh. Mais même les 5 qui ont vu là, n'ont-ils pas été impactés? Qu'est-ce que l'on célèbre aujourd'hui? Et qu'est-ce qui nous fait pleurer aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait pleurer, mon frère, ma soeur? Et qu'est-ce que tu célèbres aujourd'hui? Voici les mauvais combats qu'il faudrait éviter. Premier combat, ou encore première conquête, les combats inutiles. Des combats où tu vas dépenser ton énergie et au finish, tu ne vas rien gagner. Quand je parle de rien, je ne parle pas de la couronne des hommes. Je parle de rien gagner, même dans l'éternité. Tu as dépensé ton énergie pour rien. Deuxième combat. Ce sont des combats qui peuvent te créer plus de problèmes, même en cas de victoire. Parce que la maturité nous emmène à comprendre aussi il existe des combats où la victoire se trouve dans le fait de les éviter. Pasteur Jonathan, Jésus, quand il arrive dans Matthieu chapitre 2, Hérode prend la décision d'exterminer le petit enfant. Dieu, sachant que Jésus-Christ porte la divinité en lui, et il vient de dire à Joseph que cet enfant qui est né de Marie, qui naîtra de Marie, c'est le Fils de Dieu. Mais il instruit à Joseph: ne résiste pas, fuis. En d'autres termes, ne t'engage pas dans ce combat, fuis. Moi, à la place de Joseph, j'ai dit non, ça, lui là, c'est le Fils de Dieu. En lui, il porte la divinité. Je ne fuirai pas. Mais Dieu qui a instruit, qui est sage, il dit à Joseph: fuis. Mais pourquoi Dieu permet à Joseph de fuir? De fuir avec le petit enfant. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu a toujours une longueur d'avance par rapport à nos ennemis. Parce qu'avant de lui demander d'aller se réfugier dans un pays étranger, les mages étaient déjà venus avant, pour donner toute la provision qu'il fallait, afin de le permettre d'avoir un séjour meilleur en Égypte. Mais je n'ai pas vu, quand Jésus parle de sa mission, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Annoncer la bonne nouvelle, délivrer les captifs, rendre libres les opprimés. Et ensuite il a dit: pour tuer les rois, n'est-ce pas? On a dit pour tuer les rois. Voici les combats qu'il faut éviter, les mauvais combats. Les combats qui ne contribuent en rien à votre mission. Parce que dans la mission de Jésus, il n'avait pas la mission de tuer les rois. Il y a des combats où la victoire se trouve simplement dans le fait d'éviter ce combat. La seule chose qui va tuer Hérode, ce n'est pas toi, Joseph, encore moins Dieu. Le temps. S'il est âgé de 70 ans, quand il va atteindre 100 ans, il mourra. Le temps va se charger de lui. Il y a des combats comme ça où tu auras la vie. Laisse le temps passer. Ne parle pas. N'attaque pas sur les statuts. Ne réplique pas sur les réseaux sociaux. Laisse le temps passer. Des combats qui ne contribuent en rien à votre mission. Restez concentrés sur ce que Dieu vous a dit. Car certains combats dans la vie peuvent devenir des distractions. Ça ne te fait pas avancer. Il y a des combats comme ça. Choisissez des combats en fonction de la mission
que Dieu vous a assignés. Choisissez des combats en fonction de ce pourquoi vous existez sur la terre. Choisissez des combats en fonction des combats qui vous rapprochent de l'accomplissement des promesses. Quand Jésus a fui en Égypte, la Bible dit afin que s'accomplit. Donc ce qui était important pour Dieu, c'était l'accomplissement d'une prophétie. Donc il fallait éviter ces combats pour que la prophétie s'accomplisse. Et enfin, dernier point, il est très immature de penser que la foi chrétienne combat l'intelligence ou est opposée à l'intelligence. Permettez-moi d'aller calmement. Il y a bon nombre de choses qui ont amené les chrétiens à développer ce raisonnement-là, qui leur pousse à croire que la foi chrétienne serait opposée à l'intelligence ou à la science. La première cause, les enseignements qui nous ont été donnés dès le bas âge. Les hommes des sciences, les hommes de référence, tous ceux qui nous ont façonnés et ceux-là même qui ont créé la science, qui nous ont enseigné à l'école. La plupart d'entre eux ne croyaient pas en Dieu. Et puisque tous ces gens ne croyaient pas en Dieu, du coup, les chrétiens ont développé les raisonnements que la science est pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Les choses de l'intelligence là, c'est pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils pensent que tout ce qui est lié à l'aspect intellectuel des choses est en contradiction avec la foi chrétienne. Deuxième cause, c'est la mauvaise compréhension ou appréhension que les chrétiens ont du service de Dieu. Plusieurs pensent que servir Dieu, c'est uniquement dans le sens de l'œuvre spirituelle. Et ils négligent quelquefois les aspects intellectuels des choses. Vous voyez cette mauvaise compréhension-là, où nous pensons que servir Dieu, c'est le ministère. Ça nous a limités quelque part. La Bible déclare que tout don parfait, Jacques chapitre 1er, le verset 17, nous vient d'en haut, chez le Père de lumière. Autant le chrétien a besoin de l'onction pour accomplir l'œuvre, les œuvres spirituelles, autant il a besoin aussi de l'onction pour accomplir les œuvres dans le domaine séculier. C'est comme ça que vous remarquez aujourd'hui que les chrétiens qui sont appelés au ministère ont plus évolué que les chrétiens qui ne sont pas appelés au ministère. Pourquoi je fais cette analyse? Parce que ceux qui sont appelés au ministère sont conscients qu'ils ont besoin de cette onction-là pour travailler dans le domaine spirituel. Mais combien de chrétiens ont des entreprises? Parce qu'ils n'ont pas compris que la même onction peut fonctionner aussi dans ce domaine-là. Alléluia. Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse qu'on doit construire le tabernacle. Mais celui qui doit matérialiser ce qu'il y avait dans la tête de Moïse, c'est Bézalel. Il y a des choses qu'on ne va pas matérialiser avec le parler en langue. Ça, c'est pas le parler en langue. Il faut que toi, tu ailles travailler. Il faut que tu commences à gagner un salaire qui te permet à la fois, non seulement de compenser, de subvenir à tes besoins, mais de mettre une part à côté pour l'œuvre, pour l'avancement de l'œuvre. Si tu ne comprends pas ça, chaque fois qu'on va parler de l'argent à l'église, tu vas être frustré. En fait, tu n'es pas frustré parce que
tu n'as pas envie de donner, c'est parce que tu n'en as pas. Tu as de besoins. Mais on vient encore rajouter de besoins. Tu as besoin aussi d'être loin pour travailler et manifester la grâce dans le domaine séculier. Moïse doit concevoir, il conçoit quelque chose qui doit travailler, qui doit être exécuté de sorte que pendant les 40 ans dans le désert, que la chose subsiste. Mais celui qui doit permettre à Moïse de matérialiser la chose, c'est Béthalel, comme je le disais. Je parlerai de Daniel et ensuite je vais toucher Joseph d'Arimathée. Le cas de Daniel nous montre qu'il était dans le palais du roi, mais sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de la science, Daniel se voyait être 10 fois supérieur aux magiciens et aux satrapes. Au-delà de l'esprit, Daniel était un homme de science. Et enfin, parlons de Joseph d'Arimathée. Imaginez que Joseph d'Arimathée n'ait pas l'influence qu'il avait. Est-ce qu'on aurait récupéré le corps de Jésus? Est-ce qu'on aurait récupéré le corps de Jésus? Et regardez. Une prophétie est en train de s'accomplir. Parce que Joseph d'Arimathée avait simplement récupéré le corps de Jésus. En d'autres termes, il y a bon nombre de prophéties liées à notre foi qui dépendent du sérieux que toi tu mettras. Pas seulement dans ton appel ministériel, mais même quand tu mettras du sérieux dans les études. Il y a bon nombre de choses que Dieu a dit à son serviteur qui ne peuvent être matérialisées que s'il y a des architectes. Mais toi, tu n'aimes pas les études. Il faut qu'on aille chercher un architecte ailleurs. Il y a bon nombre d'ouvertures que l'église aura dans des banques. Si seulement toi, tu mets du sérieux, tu vas aller travailler là-bas. Je voudrais que quelqu'un incline sa tête et qu'il commence à prier le Seigneur en fonction de ce message. Il dise à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé. Tu m'as dit, tu m'as aidé à redéfinir les choses et à comprendre que quel que soit l'attachement que j'ai envers toi, il y a des avantages que je n'aurai pas parce que ce n'est pas lié à ma destinée. Tu vas aussi prier, tu vas dire à Dieu, tu m'as aidé à comprendre que l'unité de mesure du succès ou de la grandeur, ce n'est pas ce que tu as fait avec l'autre. Et tu m'as aidé aussi à comprendre que l'unité de mesure dans le ministère n'est pas fonction du nombre des abonnés. Seigneur, tu m'as aidé à comprendre qu'il est très immature de penser que Dieu nous élève pour dépasser les autres. Tu nous as aidé à comprendre qu'il est très immature de penser que la foi chrétienne
l'intelligence est en contradiction avec la foi chrétienne. Élève ta voix, prie le Seigneur. Que Dieu t'aide à mettre en pratique ce message. Élève ta voix, prie.